ministre, ou bien même porte-parole encore du gouvernement? Dimanche, j'ai écouté le ministre Oumar Gueye. Il a dit qu'il a donné un avis à titre personnel. Donc cela veut dire que les déclarations qu'on lui prête souvent ne sont pas des déclarations, je peux dire, qui engagent le gouvernement. Et le ministre suscite un débat actuel, qui est un débat assez intéressant. Mais moi, je préfère, en tant qu'expert, d'analyser ça froidement et sans passion. Je pense qu'aucune déclaration n'est neutre. Le ministre n'a pas décliné de contenu. Il a dit simplement qu'il ne voit pas l'opportunité des villes. Et ça, nous allons en discuter. Selon les textes du Code général des collectivités territoriales, qui a mis les échelles de gouvernance territoriale que nous savons, la commune et le département. Mais comment se fait-il que la ville est inscrite dans le Code général des collectivités territoriales, dans son article 167. Effectivement. Je pense que nous allons y revenir. Nous allons y revenir, peut-être très rapidement, donner la parole à Amadou Seignan pour voir également comment est-ce que vous avez analysé ces propos du ministre Oumar Gueye. Merci. D'abord, je dois dire que c'est un ministre de la République qui a pris la parole. Donc une voix autorisée. Une voix autorisée. Un ministre chargé en charge des collectivités territoriales. Mon ami, le défunt Djibo Leyti Ka, paix à son âme, il me disait un jour qu'un homme politique ne dit rien en passant, mais en pensant. Donc tout est calculé déjà? Oui, je crois que Oumar Gueye l'a dit en pensant. Et je crois que c'est bien, le contexte est bien choisi. Il n'a pas dit le contenu total de leur pensée. Je dis de leur pensée, je n'ai pas dit de sa pensée. Il n'a pas dit le contenu réel de leur pensée. Mais ici, ce qu'on note, c'est qu'il y a une volonté de supprimer les villes. C'est ça le problème. Et l'argumentaire principal qu'il a mis sur la table, c'est qu'en réalité, il dit que la loi ne reconnaît pas la ville et que l'article 1 du Code général des collectivités territoriales parle de départements et de communes. Et cela étant dit, je peux rappeler que c'est cette même loi qui prévoit l'existence de villes ou dans des communes qui ont une homogénéité territoriale. Pourquoi? Parce qu'il s'est même permis de dire à quoi sert la ville. Et c'est la loi qui répond, qui dit que c'est pour leur permettre justement à ces communes-là de mutualiser leurs compétences et leurs moyens, cela va sans dire. Et c'est cette même loi justement qui aussi indique le mode de fonctionnement, les moyens et les compétences et les missions de la ville. Donc je ne saurais accepter qu'il aille jusqu'à affirmer et même nous inviter à nous conformer au code en prétendant que la ville n'existe pas. Maintenant, l'autre problème qui est posé par un autre responsable, une autre voix autorisée, c'est Aliou Sall, président de l'association des maires du Sénégal, qui indique que effectivement, on doit supprimer la ville parce qu'il y a des conflits de compétences entre ordres de collectivités locales, entre la ville, entre l'État, entre la ville et la commune. Surtout. Oui, mais même si cela existait, est-ce que la solution, elle est institutionnelle? La solution ne peut être institutionnelle. La solution, elle est juridique. Parce que de quoi s'agit-il? C'est un flou dans les corpus juridiques en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'État, le département, la ville et la commune. Donc s'il y a un flou, la solution est non pas de supprimer une échelle de gouvernance, mais c'est surtout de clarifier cela, de reprendre les textes, parce que n'oublions pas que le contexte
d'adoption du Code général des collectivités locales s'est fait de façon particulière. C'était lors la veille de Magal, oui. Et c'était en procédure d'urgence, avec 0 amendement. L'acte 2 a été voté avec 300 amendements. Et ça a fait l'objet de discussions qui ont duré 4 années. Donc ici, on était dans l'urgence et le Code général est rempli de flou, de vide et de problèmes qu'on doit pouvoir régler autrement que par la solution institutionnelle. Alors justement, Abdoulaye, pourquoi alors vouloir, il y a tout ce qui a été cité tout à l'heure, pourquoi vouloir supprimer, pour apporter une solution, pourquoi vouloir supprimer la ville dans ce sens? Quel soubassement? En fait, Amadou Sène, il a raison. Moi, je vais y ajouter, dire en pensant, mais penser pour agir. Moi, j'y ajoute justement le verbe agir, parce qu'en réalité, quand on regarde le développement fait par le ministre Omar Gueye, c'est qu'en réalité, c'est un projet et que lui, il a été utilisé, à mon avis, comme un ballon de sonde. Mais là, quand on voit un tout petit peu l'historique justement des différentes lois liées à la décentralisation, on peut démarrer en 72 avec justement la mise en place des communautés rurales, on peut arriver à 96, on peut arriver justement jusqu'à l'acte 3 de la décentralisation. Il y a toujours eu, en tout cas, des textes, en tout cas, qui régissent le fonctionnement justement des villes, des départements, etc., etc. Mais aujourd'hui, et quand on voit depuis la mise en branle de l'acte 3 de la décentralisation, on ne peut pas ne pas nier le fait qu'il y ait une orientation politicienne. Une orientation politicienne dans la mesure où, lorsque le président Macky Sall appelait les acteurs à parler justement autour justement de l'acte 3 et de son contenu, récemment, il y a quelques mois, j'allais dire, nous avions entendu le ministre Ismaïla Madior Fall dire que, en réalité, l'acte 3 a besoin de plus de réformes pour justement aller dans le sens de mieux quantifier en tout cas son contenu et son contenant. Maintenant, par rapport justement à la décentralisation et à la déconcentration, bon, on ne peut pas aujourd'hui penser au XXIe siècle, en 2020, que le gouvernement de Macky Sall puisse penser faire la proposition de suppression des villes. Et puis, il les cible bien. Il cible la ville de Dakar, il cible Guédiawaye, il cible Pikine, il cible Thiès. C'est purement politique, selon vous? Mais on ne parle jamais justement de la ville de Saint-Louis. La ville de Saint-Louis, c'est comme en tout cas un sujet tabou justement pour ceux-là qui gouvernent, parce qu'en réalité, il faut le rappeler au passage que c'est le vice-président du Sénégal qui a né la maire, c'est lui qui détient les 2227 milliards de budget, la moitié du budget du Sénégal. Mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas penser, on ne peut pas croire qu'aujourd'hui que ce gouvernement puisse aller dans le sens de faire une telle proposition. Mais quel est l'avis des populations? Monsieur Omar Gueye, la conséquence de tels propos, ce serait, je le disais hier, de démissionner justement de son mandat en tant qu'élu de Sangalkam, en tant qu'élu justement de Rufisque. Et je profite même de cette tribune pour demander à Amadou Senya et aux Rufisquois, mais de signer une pétition pour vraiment aller dans le sens de demander sa démission. Mais quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire aujourd'hui, je me dis qu'en réalité, Abdoulaye Wade, à un moment donné, il avait parlé de provincialisation ici 2001. Au Sénégal en 2010. 2001. En 2001 d'abord. Oui, il avait lancé le projet justement de provincialisation. Cela avait suscité un débat entre les différents acteurs. Ceux-là aujourd'hui qui défendent justement l'idée de suppression justement des villes avaient pris le contre-pied de M. Abdoulaye Wade, indiquant qu'en réalité qu'il ne fallait pas retourner en arrière, parce qu'Abdoulaye Wade parlait justement de l'existence des communes, des villes, mais avec une approche assez napoléonienne. Donc, il nous fallait aller dans le sens d'avoir des villes, des départements, en tout cas, beaucoup plus autonomes du point de vue de la gestion. Mais je crois que Amadou l'a dit, le problème, il peut avoir un choc institutionnel, mais juridiquement, on peut trouver justement les moyens de pouvoir permettre à chaque entité de jouer pleinement son rôle. C'est comme si demain, M. Alioune Badara Diop demandait la suppression des postes de gouverneurs, parce qu'entre les gouverneurs et les préfets, pratiquement, ils ont le même rôle. Ouais. Alors, on a entendu le ministre quand même soutenir que les prochaines élections locales devront forcément se tenir dans un contexte de deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. On entend également le ministre de la Santé dire que c'est pas l'appellation qui est important, mais le contenu. Alors, on a l'impression quand même que c'est tout le gouvernement qui veut justement cette suppression des villes. C'est que nous, on se réfère au code. Et il le sait, il a lu l'exposé des motifs dans le code. La ville figure dans l'exposé des motifs. Le ministre est censé savoir qu'effectivement, de l'article 167 jusqu'à l'article 187,
qui parle de la ville. Le ministre ne l'ignore pas. Il y a un problème de fond. Alors, il ne l'ignore pas, donc pourquoi il a tenu de tels propos, alors? Il y a un problème de fond. Quel problème de fond? Le problème de fond, c'est quoi? Il sait quand est-ce que la ville ou les villes ont été créées. La ville de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye, de Thiès, de Rufisque. C'est au lendemain des élections locales du 29 juin 2014. On a tenu les élections le 29 juin 2014 et le décret qui met l'élection des villes est signé le 30 juin 2014. Il y a une antérieure... Préalablement, la ville était dans le code avant les élections même. Oui, mais ce qui fait l'existence de cette ville, parce que l'article 167 dit que une ville peut être créée. Une ville peut être créée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. C'est ce que le décret... Et ça, c'est l'application d'une loi. Pardon. Ça, c'est la loi 160... C'est l'article 167 qui le dit. Oui. Quand on dit qu'une ville peut être créée, peut être, c'est-à-dire il y a le caractère facultatif. Si peut-être il y avait un trait d'union entre peut et être, ça devient un adverbe. On dit probablement. Mais quand ici c'est un verbe qui amène une action, donc l'action peut être facultative. C'est qu'il y a un problème dans le texte. Dans le texte. Je ne suis pas quelqu'un... Ça veut dire quoi? Que le texte n'est pas explicite en son sens? Mais quand on te dit qu'une ville peut être créée, c'est le caractère facultatif. La ville peut ne pas être créée. Et ça, c'est l'article 167 qui le dit. Je ne l'invente pas. Et le président ne peut pas ne pas créer une ville au sein de communes qui ont une homogénéité territoriale. Parce que la loi qui dit que... Ça, c'est un problème de législation. S'il y a un problème de législation, on va à l'esprit de la loi. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est que à chaque fois qu'on voit des communes qui ont une homogénéité territoriale, on met en place une ville. Pourquoi faire? Pour leur permettre justement de mutualiser les compétences. Vous savez que l'esprit de cet article-là, 167, il y a un bégaiement, il y a une hésitation. Si on est dans l'esprit, la lettre dit que une ville peut être créée. Mais dans l'esprit de l'article, cela veut dire qu'il y a une hésitation pour créer la ville. Donc, à mon entendement. Le président n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. En fait, permets-moi, Néné, si aujourd'hui on interprète autrement l'esprit dont vous parlez et tenant compte du contenu de l'article 167 peut être créé, est-ce que cela induit le fait que cela peut être supprimé? Ablaye, en 1996, les villes, c'était une loi, comme la région, comme la communauté rurale. Les communes d'arrondissement qui étaient dans les villes, donc c'était des décrets qui les érigeaient. Pour la loi 2013, il y a renversement de situation. C'est-à-dire les communes, c'est la loi, et la ville, c'est un décret. C'est ça, un problème de fond. C'est un problème, donc qu'il va falloir régler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité de créer une ville. Moi, je suis un militant de la décentralisation et engagé dans tout ce qui peut faire avancer donc, les mécanismes de la décentralisation. Pourquoi aujourd'hui vouloir se baser justement aujourd'hui à cette période sur ça pour vouloir supprimer la ville? Quelles conséquences ça peut avoir aujourd'hui? Ce n'est pas une première. Un membre du Haut Conseil des collectivités territoriales avait déjà soulevé le débat. Pour qu'on nomme les maires? Ça fait quelques mois. Le débat a été soulevé. Et seulement un membre du Haut Conseil qui avait soulevé. Une commission avait pris donc l'idée pour une étude. Aujourd'hui, le ministre dit que lui, il donne un avis personnel. Si c'est lui
les villes allaient disparaître. Un avis personnel, mais après, il y a eu quand même des membres du gouvernement qui l'ont quand même soutenu dans ce sens. Mais chacun donne son opinion, son idée. Aujourd'hui, le débat est là sur la voie publique. Mais prenons cela comme un ballon de sonde, parce que le ministre des collectivités territoriales, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je pense, avant de redonner la parole à Amadou Senia... Par rapport à ça, il y a Alioune Sall qui a soutenu que ça a été quand même étudié Je dis par rapport justement à tout cela, c'est-à-dire il faut que l'on mette justement, que l'on n'essaie pas de mettre Jacques à la place de Paul. Je crois bien que Paul est là, les textes sont très clairs, les textes sont bien définis. Du point de vue de l'approche institutionnelle, du point de vue de l'interprétation de la lettre et de l'esprit, je crois bien que tout peut être clair si véritablement les véritables acteurs de la décentralisation ils jouent pleinement leur rôle en indiquant rien que la vérité, en disant que la vérité par rapport au contenu de la loi. Il faut que l'on arrête, Amadou Sène, d'orienter justement nos politiques de décentralisation et de déconcentration pour des visées purement politiques. Quand on en revient en 96, malgré de nombreux amendements, on savait pertinemment que Dakar avait été saucissonné en commune pour véritablement... Mais Abdoulaye, pourquoi on est aussi obligé de penser que c'est purement politique? Mais si je dis le contraire, mais ils n'ont qu'à me dire que bon, vous n'avez pas raison, parce que permettez-moi de terminer. Quel que soit le contenu objectif et pertinent de l'acte 1, il y a eu des visées politiciennes. Bon, parce que tout simplement, on a vu que Dakar, on devait saucissonner Dakar pour aller dans le sens de combattre un opposant qui s'appelait Abdoulaye en son temps. Quand on regarde aujourd'hui l'avancée qu'on a constatée par rapport à la régression constatée encore une fois dans les politiques de décentralisation, on se rend compte également qu'en réalité, quand on a voulu véritablement ne plus parler de la grande agglomération de Dakar, de la communauté urbaine de Dakar, mais c'était également pour des visées purement politiciennes. Quand on en est arrivé récemment à la suppression de l'entente Kadaka, tout cela, mais c'est pour des visées politiciennes. Donc tout est politique en quelque sorte. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que certains pays de la sous-région, certains pays africains, aujourd'hui nous dépassent en termes de politique de décentralisation beaucoup plus c'est déjà fait ça. Vous parlez de Dakar en 96, moi je retourne, mais retournons au temps de la colonisation, les 4 communes, on en parlait déjà. On parlait de la commune de Dakar, on parlait de Rufisque, on parlait de Gorée, on parlait de Saint-Louis. Donc, je me dis que le ministre Omar Gueye, en tout cas, sauf l'avoir fait exprès, il ignore justement l'historique justement des villes dont il a fait allusion, parce que Rufisque et Dakar, c'est véritablement 2 pans importants de l'histoire de notre pays, sans oublier Saint-Louis et Gorée, mais alors, également on a même entendu Mamadou Tchoiba qui soutient quand même que c'est une mauvaise foi ou c'est par ignorance. En tout cas, c'est une grande interrogation. Mais au vu de tout cela, quelles conséquences cette suppression pourra avoir justement? Merci, mais avant les conséquences, je voudrais rebondir sur les propos d'Alioune. Je crois que la ville, le département, la commune sont créés par décret. Même façon de création. On peut citer tous les articles à ce niveau. Tous ces ordres de collectivité locale sont créés par décret. Il n'y a aucun ordre de collectivité locale ici qui soit créé par une loi. Si on devrait demain créer une nouvelle commune dans ce pays, ce serait par décret. Si demain on voulait créer un nouveau département, ce serait par décret. Si on devrait créer une nouvelle ville, ce serait par décret. Donc ces différentes institutions sont créées par décret. Maintenant là, le code, vous commettez la même erreur que le président de l'AMS. Il m'a cité hier un article pour me dire que oui, le département est créé par une loi. Il a insisté. Je n'ai pas pu avoir l'occasion de lui prouver que c'était faux. Mais effectivement, le département est créé par décret. Allez à l'article 22 du Code général des collectivités territoriales. Donc il ne faut pas aller dans cette confusion parce que c'est la loi qui institue de façon globale. Qui indique les ordres de collectivité. Mais leur création découle d'un décret et cela même est un risque pour le Sénégal. Parce que, justement, c'est pour éviter le gerrymandering. Le gerrymandering, c'est cette tendance à vouloir créer des collectivités locales où on est sûr de gagner et à faire disparaître des collectivités locales où on est sûr de perdre. C'est une pratique qui date de très longtemps, qu'on a toujours décrié. Oui, aux États-Unis et partout, on a toujours décrié, et le Sénégal ne doit pas s'inscrire dans cette dynamique. Ils avaient fait ça en 96. Il l'a rappelé tout à l'heure. Quand on a voulu que Maître Wade perde Dakar
aux élections locales, ils ont créé des communes d'arrondissement. Le président, le grand Cyril l'a rappelé hier, il a dit que oui, il était acteur et qu'il voulait justement que Wade ne gagne pas. Il l'a dit, il l'a avoué. Donc, l'aveu, c'est la mère des preuves. Ensuite, entre 2000 et 2012, on a vu des découpages où même Oumar Gueye était victime. Je me rappelle, et je prie pour le repos de son âme, Malick Ba a perdu sa vie comme ça. Donc, on ne peut pas, nous, accepter que des jeunes meurent pour des combats de principe et qu'une fois élus, on met tout cela au calendrier grec. On jette tout cela au calendrier grec. Donc là-dessus, je voudrais vraiment indiquer aux Sénégalais, à l'opinion publique, qu'il n'y a aucun flou à ce niveau. Il n'y a aucun flou. C'est clair comme de l'eau de roche que ces collectivités locales sont créées par décret. Et c'est un risque pour le Sénégal parce que quand, pour l'acte 2, pour créer une région, il fallait une loi. Et quand Maître Wade a voulu créer la région de Matam, on est allé à l'Assemblée. Pourquoi? Pour qu'on en discute. Mais ici, le président, il peut à tout moment, décider de la vie des collectivités territoriales. Vous pensez que ça permet au Sénégal d'avoir une bonne note dans le classement en décentralisation? Non. Et ils ont ajouté, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, vous avez parlé de nomination du maire. Oui. Dans le classement au niveau de CGLU, on se pose la question, est-ce que les exécutifs locaux, est-ce que les organes délibérants sont élus ou sont nommés? Selon qu'ils sont élus, le pays en question a 4 points sur cette question. S'ils sont nommés, il a 1 point. Ici, nous voulons nous inscrire dans une dynamique d'occuper la dernière place dans ce classement, en imaginant de façon véritablement trop hautaine la possibilité de nommer des maires. On le rappelle, on l'a rappelé, le principe d'irréversibilité du processus de décentralisation au Sénégal, il est là, on ne peut pas l'occulter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les acquis qu'on a en matière de décentralisation, on ne saurait revenir là-dessus. Maintenant, les conséquences sont très dangereuses, je le rappelle, d'abord pour ce qui est du personnel. Pour ce qui est de la dévolution du patrimoine, à qui appartiendra l'hôtel de ville de Dakar? À qui appartiendra l'hôtel de ville? Pas un problème. C'est un grand problème. Moi, parce que vous n'avez, c'est peut-être pas. On n'est pas encore là. Alors, non, moi j'étais là. Vous allez déjà rebondir sur les propos de Mbow. J'étais là quand on faisait la dévolution du patrimoine du défunt conseil régional de Dakar. J'ai participé aux commissions de dévolution du patrimoine, j'ai participé aux commissions de redéploiement du personnel du conseil régional. Mais qu'en est-il quand on dit que c'est juste l'appellation qui change et pas le contenu, alors? Oui, je vais y revenir. Mais cette conséquence négative, il faut véritablement qu'on l'étudie. Les dettes de ces communes-là, l'actif et le passif. On en fait quoi? Malheureusement pour les tenants du pouvoir, ils ne produisent pas un document qu'ils mettent sur la table, qu'ils mettent dans le net, que les gens en discutent de façon démocratique. C'est ça la gouvernance moderne. Mais aujourd'hui, non, on ne discute pas, on discute selon votre avis, selon l'avis contraire du ministre, selon un autre avis d'un autre responsable de l'État qui parle d'autre chose. Donc c'est un flou qui est entretenu à ce niveau parce qu'il n'y a même pas de contenu déjà élaboré à ce que je sache, parce que si ça existe, mettez ça sur la table. Je reviens vers vous. Vous allez un peu élargir les conséquences. Mais je retourne vers vous, Alioune Badara. Vous avez voulu rebondir sur les propos de Abdoulaye Mbow. C'est qu'il faut dépassionner le débat. Vous savez, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est le dépositaire de l'ensemble des suffrages des Sénégalais. Le président de la République a fait une offre politique. Et c'est lui qui définit la politique de la nation. Le président Senghor a mis l'acte 1, comme si on l'appelle l'acte 1. Il y a d'autres actes, mais c'est des actes majeurs. Les communautés rurales. Le président Diouf est venu, qu'on l'appelle acte 2, avec la régionalisation. Le président Abdoulaye Wade, dont vous citez, voulait faire la provincialisation. Le président Macky Sall est venu avec une offre politique pour mettre l'acte 3 de la décentralisation. C'est lui qui fait la commande. Il a fait la commande des offres pour dire voilà ma vision en matière de politique de gouvernance territoriale, voilà ma vision
de la territorialisation des politiques publiques. La loi est passée à l'Assemblée nationale. Peut-être il dit qu'on l'a voté en procédure d'urgence. Moi, j'ai beaucoup de respect aux députés. Mais c'est une procédure normale prévue, mais c'est connu de tous que c'était en procédure d'urgence. Vous savez que, tu le sais et je le sais, le président de la République a une large majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin de faire une procédure d'urgence pour faire passer une loi. Parce que les lois passent. Non. Pourtant, c'est ce qui est fait. Sur 165 députés, les 135 sont favorables donc, au président de la République. Pardon. Non, moi je suis dépassé. Je n'ai pas de passion pour cela. Ça fait 24 ans que je suis dans les collectivités territoriales. Moi, 30 ans. Moi, ça fait 24 ans. Élu. Oui. Étant un élu pendant 24 ans. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on supprime, ça aura des impacts positifs. C'est le président de la République qui fait les offres par rapport à une demande. Vous savez que le Sénégal a une tradition, une grande tradition en matière. Mais on a l'impression que ces offres quand même sont basées strictement sur des calculs politiques. Il ne peut pas y avoir de dose politique dans les réformes. On ne peut pas l'exclure. Vous savez, ça c'est indéniable. Mais le président de la République, il a ses pouvoirs et ses prérogatives de dire, on a supprimé la région. Moi, je n'étais pas d'accord pour la suppression de la région. Parce qu'à l'heure où nous sommes, et partout dans le monde, c'est la régionalisation. C'est les régions qui constituent la locomotive qui tire les autres collectivités territoriales. Mais peut-être dans le cadre de la vision du président de la République pour la territorialisation des politiques publiques, il a jugé opportun de mettre le département comme collectivité territoriale. Le président est mieux informé que moi, donc de décliner une vision globale sur l'ensemble des politiques qu'il veut mettre pour faire avancer le Sénégal. Il y a un problème de sentimentalisme par rapport à l'histoire. La ville de Dakar existe depuis, le premier maire de Dakar, c'est depuis 1887. Dakar a une histoire. Et on prend cette loi seulement pour Dakar. Peut-être Dakar a beaucoup plus d'histoire en termes de ville que les autres. Parce que Saint-Louis n'est pas une ville, c'est juste une commune. Comme Kaolack, comme les autres, comme Guinguinéo, etc. D'accord. Dakar a une histoire. Dakar a une vie, a une âme. Nous sommes tout à fait d'accord. La commune dont moi j'appartiens à la commune de Pikine, Pikine est érigée en commune de plein exercice en 1983. D'accord. En 83. Alors, Abdoulaye, donc, on n'a pas les mêmes histoires. Oui, moi je me dis, M. Diop, moi je me dis qu'en réalité, en tant qu'observateur, je ne suis pas expert comme vous, comme Senya en décentralisation, mais en tant qu'observateur, moi je me dis qu'en réalité, il y a eu une vitesse à 4 ou à 10 chevaux exercée sur l'acte 3 de la décentralisation. Moi je me dis qu'on n'a pas pris le temps nécessaire pour échanger, pour discuter avec les acteurs pleinement, avec rigueur et vigueur, pour aller dans le sens de proposer un contenu de l'acte 3 de la décentralisation qui va véritablement tout le monde avait magnifié cet acte 3. Non, l'acte 3, je suis désolé, parce qu'en réalité, les concertations... Je peux dire la majorité a magnifié l'acte 3. Oui, les concertations lancées, on savait pertinemment, comment ces concertations s'étaient tenues, et quel acteur y avait participé, et dans quelles conditions. On a également vu la précipitation avec laquelle, justement, l'acte 3 avait été voté, raison pour laquelle le ministre, en son temps, était revenu pour dire qu'il fallait des réformes, qu'il fallait des changements par rapport au contenu même de l'acte 3. Aujourd'hui, on parle de communalisation universelle, justement. Est-ce que ce n'était pas prématuré de diriger pratiquement toutes les communautés rurales en commune? Est-ce que ce n'était pas prématuré? Est-ce qu'on a pris le temps d'échanger, de discuter? Aujourd'hui, plus que jamais, le ministre Omar Gueye ne peut pas faire une telle proposition. Moi, je maintiens mes propos. Il ne peut pas faire une telle proposition sans tenir compte de l'avis des populations, sans tenir compte de l'avis de ceux-là qui se nourrissent
de décentralisation, sans prendre l'avis de la société civile et que la discussion soit inclusive, participative, afin que la meilleure décision puisse être prise par rapport justement à cette avancée dont on parle en termes et en matière justement de politique de décentralisation en France. Depuis quand Paris existe, monsieur Diop, monsieur Sen? Depuis quand on parle de l'Île-de-France? Aujourd'hui, on ne parle même plus de Paris, on parle de la grande agglomération, de Paris. Mais également, en termes justement de partenariat public-privé, en termes de partenariat des villes, en termes justement d'investissement, mais quel peut être l'apport justement de la ville en tant que telle? Je crois bien que c'est une réflexion large et massive qui ne peut pas véritablement se décider par rapport à des propos déconsolidants, par rapport à une position déconsolidante et par rapport à une prise de position véritablement déconsolidante et provenant justement d'un élu qui occupe justement une collectivité territoriale. Alors, Amadou Sen, je rappelle déjà qu'il nous reste moins de 7 minutes. Il faudrait peut-être que les acteurs se réunissent pour justement discuter de cette question parce que c'est primordial et très important. Il le faut obligatoirement. Je crois, j'ai rappelé tout à l'heure que pour l'acte 2, on a pris 4 ans. Le président Abdou Diouf avait dit le 3 avril 1992 qu'on allait vers une réforme majeure de la décentralisation. Il l'a annoncé ce jour-là lors de son discours adressé à la nation. La veille de l'indépendance de 1993, on a fait 4 ans de débat. 4 ans de débat. Et ça n'a pas été voté en procédure d'urgence. La procédure d'urgence, tout le monde sait ce que cela veut dire. On ne renie pas au président les pouvoirs qu'il a. Mais je rappelle que les pouvoirs que le président a entre ses mains, c'est la Constitution qui lui donne ça. Et c'est cette même Constitution qui proclame la libre administration des collectivités territoriales. La tutelle n'est pas supprimée. Non, il n'y a pas de tutelle, donc c'est une libre administration des collectivités territoriales. Donc il y a une offre, oui, qu'il peut faire, mais dans un pays respecté, vous parlez de sensibilité. Moi, je dois raisonner à l'inverse. C'est peut-être à un certain niveau qu'on ressent un certain complexe vis-à-vis des villes. Les villes ont leur âme, les villes ont leur histoire. Si Aliou Sall peut se permettre de dire que la ville de Guédiawaye peut disparaître, il peut le faire. Je ne suis même pas sûr que les populations de Guédiawaye soient d'accord avec lui. Parce que Guédiawaye a été créé en 1990, au même moment que la commune de Bargny. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il peut se le permettre. Pékin peut se le permettre. Mais Rufisque et Thiès et Dakar qui ont une histoire. L'impact déjà que ça peut avoir. L'impact, j'ai annoncé tout à l'heure le problème de la dévolution du patrimoine. Je repose le problème du redéploiement du personnel. Je rappelle qu'au niveau national, sur les 599 collectivités territoriales du Sénégal, on a près de 14 700 agents qui sont dans ces collectivités locales. Les 7 000 travaillent entre Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye. Les 7 000. Comment on va faire de ces... Et moi, ici, je voudrais qu'ils me répondent, que l'État réponde à nos questions. On ne souhaite pas que Samba avance un argumentaire, que Demba nous sorte un autre argumentaire de façon éparse. Il faut qu'il respecte les Sénégalais pour qui il dirige, pour qui il décide. Il faut qu'il respecte les Sénégalais pour qui il envisage de faire de bonnes choses selon eux. Mais qu'on nous dise c'est quoi d'abord? Parce que jusqu'à maintenant, lui, c'est Alioune Badara, il ne peut pas nous dire le contenu du projet de l'État. Le ministre en personne, en tout cas, il ne l'a pas encore dit. Aucun membre du gouvernement n'a encore exposé devant les Sénégalais ce qu'ils veulent faire. Maintenant, dans tous les cas, le premier argument a été balayé de revers de main, c'est la conformité au Code général des collectivités. Je termine. L'autre argument qui a été servi, c'est la lisibilité des compétences. Tout le monde sait que c'est pas par une voie institutionnelle qu'on règle ça, mais l'autre argument qu'ils nous servent depuis hier, c'est la sensibilité, c'est ce complexe-là. Je parle moi de fumisterie d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé la principale recette des villes, surtout Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, qui est la patente, pour la remplacer avec une selle. Qui veut dire quoi? Contribution économique locale. Pour 2 raisons.
peut-être ils ont voulu faire plaisir aux privés sénégalais en disant que c'est un impôt anti-économique. Moi, je leur avais dit pourquoi ne pas prendre l'impôt. Non, l'équité, justement, c'est pas un problème d'équité. Vous terminez par là. La deuxième raison qu'ils ont évoquée en mettant en place la SEL, c'est pour permettre à certaines communes qui sont pauvres d'être riches en appauvrissant des communes qu'on considère comme et ça, c'est pas de l'équité, c'est de la fumisterie d'État. Très bien. Alors, c'est que nous sommes des experts en décentralisation. Tu as une casquette politique, j'ai une casquette politique. Mais je parle pas politique. Pardon. Il y a des problèmes de fond, des problèmes d'ordre technique. Alors, par rapport à ces questions, il faut peut-être il y a des problèmes d'ordre technique. Vous savez que nos différentes réformes ont été inspirées par les réformes qui ont eu lieu en France. La loi de Gaston Defferre en 82 a beaucoup inspiré la loi 96-06. Tu ne me démentiras pas. Aujourd'hui, le problème de fond, est-ce qu'il va falloir supprimer les communes de plein exercice dans le territoire de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Thiès, pour en faire des arrondissements comme à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille? C'est un problème de fond. Nous, en tant qu'experts, nous devons aller dans les problèmes techniques. Aujourd'hui, la ville... Allez-y. Non, pardon, la ville. Qui devait mettre en place la ville? Je parle de l'article 167. Est-ce que c'est les communes de plein exercice qui devaient délibérer pour donner le contenu de la ville? Parce qu'on parle de mutualisation donc de ces collectivités territoriales. Est-ce que l'exécutif avait compétence de mettre en place la ville? Ça, c'est des problèmes de fond. Je peux réagir sur ça? Je peux répondre à votre question? Oui, mais on laisse terminer. L'autre, c'est quoi? Vous parlez de l'injustice au niveau de la SEL. La Sococim fait du ciment. Oui. Polyrufisque. Pardon. Et on parle d'équité aussi. On parle d'équité. La Sococim fait du ciment. Comme la compagnie sucrière fait du sucre, comme les autres entreprises. Touba consomme du ciment. Kédougou consomme du ciment. Ziguinchor consomme du ciment. La valeur ajoutée. Mais la pollution, vous la mettez... Non, pardon. La SEL a mis en œuvre pour un problème d'équité. Il y a la patente sur le patrimoine et sur la valeur ajoutée. Le patrimoine reste à Rufisque, mais la valeur ajoutée est partagée par l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Non, laisse-moi terminer. Oui. Qui consomme le sucre? Nous tous. On va mettre la valeur ajoutée et le patrimoine pour que Richard Toll prenne l'ensemble des patentes sur le sucre. C'est injuste. Autre chose, on disait que là où se trouve le siège de la société, c'est là où l'entreprise paye sa patente. C'est injuste. Si je peux terminer. Allez-y. Moi, je veux que je ne sais pas, un problème sémantique, si on va appeler commune des agglomérations de Dakar, très rapidement, ou bien autre chose, mais je suis pour que le maire de la ville de Dakar, de Thiès, de Pikine, de Thiès, etc., reste. Tu sais pourquoi? On a parcouru le monde en matière de décentralisation. Les villes ont une âme. D'accord. Et il l'a dit. Effectivement, les villes sont aujourd'hui cotées. Le Sénégal a joué le rôle de locomotive en Afrique et dans beaucoup de pays à travers le monde. Et c'est une grande expérience en matière de politique de décentralisation. Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes, allez-y, rapidement. Merci. Répondez. On n'est plus parmi les 10 premiers pays en décentralisation au Sénégal depuis 2012. Depuis 2012, on ne l'est plus. C'est toi qui le dis. Non, les différentes rencontres au niveau de Africité le prouvent à suffisance. Il y a des classements qui sont faits. Maintenant, ce que moi, je demande à l'État de nous dire, par respect aux Sénégalais et à l'opinion publique, c'est de décliner le contenu de leur projet. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est pas en réalité... Parce que pour ce qui est de la SEL, l'État a reconnu qu'il y a une injustice et qu'il est en train, le ministre l'a dit l'autre jour à l'Assemblée, quand il a rencontré les députés, il a dit qu'on va résorber le gap occasionné au niveau des villes, comme Dakar, comme Rufisque, occasionné par la SEL. Il l'a reconnu.
Super. Donc c'est contraire à ce que vous dites. Non, ne dis pas ce que le ministre n'a pas dit. Il a dit, ils ont réservé le BAP jusqu'à 1 milliard. Il ne reste qu'1 milliard au niveau de Dakar. Allez-y, vous allez voir. À la construction de la selle, Dakar avait un déficit de 7 milliards. Maintenant, le déficit est à 1 milliard. À 1 milliard, donc il y a un déficit, il y a un manque à gagner. Merci. Il le connaît. On y viendra. Il le reconnaît quand même. C'est pas ce que vous dites. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, Abdoulaye, merci pour ces analyses. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir. Mais grand, hein?